Bonjour et bienvenue sur notre site iTimeStyle. Nous allons voir les principales fonctions de notre module. Donc nous allons dans l'interface de PrestaShop dans le menu Module. Nous cherchons donc notre module de personnalisation iTimeStyle et nous allons dans Configuration. Donc là, le premier onglet affiché, ce sont les licences. Là, pour la démonstration, nous avons indiqué démo, mais vous indiquerez vos propres clés. Voilà, donc dans l'onglet police de caractère, c'est l'interface qui permet d'uploader vos polices de caractère. Alors par contre, il faut 4 formats. Pourquoi 4 formats? Parce qu'il y a certains navigateurs qui n'acceptent pas, qui ne lisent pas certains formats. Donc ça vous permet donc que tous les navigateurs liront vos polices de caractère. Alors pour ce faire, il y a un site web en ligne gratuit qui permet donc d'uploader et donc de convertir vos polices de caractère au bon format. Vous n'avez plus qu'à ajouter vos fontes et ensuite à les uploader dans notre interface. Ensuite, il y a la gestion des caractères qui vous permet donc de supprimer vos polices de caractères que vous avez rentrées auparavant, et aussi la gestion des répertoires. Vous pouvez créer des sous-dossiers. L'onglet librairie images, c'est le même principe, sauf que là c'est des images, donc au format JPEG, GIF ou PNG. Vous les sélectionnez et vous les uploadez. Donc vous pouvez gérer vos images bien sûr, donc selon les répertoires où vous les avez placés. Voilà, et gestion des répertoires, c'est pareil, vous pouvez les créer, renommer ou supprimer. Aide utilisateur, ça vous permet d'avoir un petit onglet avec un texte qui permet donc d'aider les gens à s'y retrouver. Donc vous pouvez, bon c'est un texte par défaut, mais vous pouvez aussi créer vos propres textes, donc vous n'avez plus qu'à valider ensuite. Et traduction, là il n'y a qu'une langue, mais vous pouvez, là le module est traduit en 2 langues, français et anglais. Mais si vous aviez par exemple l'espagnol proposé, vous pourriez traduire dans cette partie du français en espagnol. Voilà, il y a 3 parties, c'est assez rapide. Voilà, et à l'onglet debug qui vous permet de voir s'il y a un problème d'installation. Donc là, c'est vide, donc tout s'est bien passé. Donc voilà pour la configuration de base du module, mais il y a bien d'autres fonctions et nous allons les voir prochainement. Bonjour, et bien nous étions arrêtés donc à la configuration du module. Nous allons donc voir comment donc placer un module de personnalisation sur un produit de PrestaShop. Donc nous allons dans le catalogue produits de PrestaShop. Nous avons créé un produit test. Donc nous irons donc. Et vous voyez donc qu'il y a un nouveau menu qui est apparu. Le dernier menu, configurateur visuel iTimeStyle. Donc c'est ici que nous allons pouvoir créer notre produit personnalisé. Donc l'associer, notre personnalisation sera associée à un produit test que nous avons créé auparavant. Donc les fonctions principales. Nous avons donc, pour l'instant la personnalisation est inactive, et donc nous allons l'activer. Donc il y a des petits onglets comme ça où on peut supprimer une face si on avait créé plusieurs faces, ou carrément supprimer la personnalisation. Nous avons une autre liste déroulante avec des templates, des modèles pré-fabriqués. Et donc pour la démo, nous allons en dérouler un pour voir ce que ça donne. Nous allons choisir mobile. On nous demande si, alors on active. Voilà, c'est fait. Donc il faut réactualiser l'onglet pour voir les paramètres se remplir. Et vous voyez donc nous avons défini des paramètres. Donc on va les voir rapidement. Donc la taille de fenêtre est importante puisque c'est cette fenêtre qui va permettre de définir la taille de notre module en général. Vous voyez, il est à 840 pixels, hein, c'est en pixels, hauteur 620 pixels. Position fenêtre panier, alors c'est tout ce qui concerne la gestion du panier. Bon, donc là vous voyez, donc ça c'est la configuration admin. Nous allons voir côté front ce que ça donne. Il y a un bouton qui est apparu dès que nous avons activé la personnalisation. Et donc vous voyez, avec le modèle, voici ce que ça donne. Nous avons donc défini une taille de fenêtre par défaut, mais on aurait pu très bien
la modifier, une largeur beaucoup plus petite. Donc en fait, pas besoin d'enregistrer sur un bouton, ça se fait automatiquement sur le clavier. Donc, par contre là, pour la taille, il faut réactualiser pour voir les changements. Vous voyez, tout petit. Bon, ensuite, après, vous voyez, ça dépasse. Et donc, dans ces cas-là, il faut régler le côté background. Il est possible de le régler aussi dans l'onglet général. Ça, je vais le supprimer, on n'en a plus besoin. Donc, nous remettons les valeurs par défaut. Je crois que c'était 880. On réactualise pour voir les changements. Voilà. Donc nous avons donc un mobile avec des options par défaut. Nous allons les voir rapidement. Donc navigation entre les produits. Pour l'instant c'est caché. Si j'avais activé cette personnalisation, là après ensuite dans les options, les nouvelles options, quand ça ne concerne pas la taille, pas besoin de réactualiser la page côté front. Vous voyez, il y a un petit menu qui vient de s'ajouter, qui permet d'avoir, si vous avez plusieurs personnalisations, que le client puisse switcher, voir et naviguer entre chaque produit. Là, nous n'en avons qu'un seul, mais vous voyez, si on avait sélectionné un deuxième produit, le deuxième produit se chargerait dans la même fenêtre. Voilà, donc là je remets, je cache. Un zoom, on peut, donc là il est visible, c'est-à-dire que vous avez des petits boutons visibles, ce qui permet de faire un zoom, même un déplacement du zoom sur le produit. On pourrait très bien le cacher. Ça, c'est vous qui voyez. Et dans ces cas-là, vous voyez, les petits boutons disparaissent. Qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons donc la position fenêtre panier. Ce qui permet donc quand on ouvre la personnalisation, c'est ça la position fenêtre panier. Donc ça renseigne les prix, la quantité et bien sûr ajouter au panier. Voilà. Donc cette fenêtre-là, elle est personnalisable et on peut, depuis cet onglet général, déplacer la fenêtre par défaut quand on ouvre la personnalisation. Par exemple, largeur 300, je pourrais lui indiquer 400 par exemple. Et ensuite, vous voyez les effets. Vous voyez 400, bon c'est trop long, mais vous voyez, vous pouvez aussi définir la fenêtre du panier. Voilà, je remets à 300. Si on faisait par exemple panier direct, là, au lieu d'avoir une option qui permet de visualiser le produit ajouté, en faisant panier direct, ça ajoute automatiquement notre produit au panier de PrestaShop et il se retrouve ici. Après, oui, il y a d'autres fonctions, mais là, je vais aller assez rapidement. Conteneur background, c'est tout ce qui est, c'est la largeur côté gauche, c'est-à-dire où s'affiche la coque. On pourrait très bien réduire leur dimension, sa dimension. Et dans ces cas-là, vous voyez, j'ai réduit un minimum. En plus, ça s'adapte à la taille, c'est-à-dire que notre image est plus grande, mais en fonction du conteneur, l'image se réduit. Voilà. Donc, je vais le remettre par défaut. Je ne sais plus si c'était pas un peu plus même. C'était un peu plus. Voilà, donc à la rigueur, je peux recharger tous les paramètres. Voilà, donc en résumé, nous avons dès l'installation du module un menu qui apparaît sur chaque produit, qui est rattaché au produit, configurateur visuel, qui permet donc de personnaliser votre produit. Donc l'onglet général permet de modifier souvent, surtout la taille des contenants et donc des fenêtres, avec quelques options générales comme le zoom, comme la navigation entre les produits ou la position fenêtre panier. Il y a aussi l'utilisation style CSS qui permet donc de changer le style du produit. Vous voyez, là j'ai mis des petits carreaux.
mais on peut remettre le template par défaut de la coque mobile. Voilà, en noir et bleu. Donc en fait, il faut savoir que la feuille de style peut être modifiée par un éditeur et donc modifier tout le graphisme. Dans ces cas, je vous conseille de créer un thème, un nouveau thème et donc de modifier la feuille de style. Il faut avoir un peu des connaissances HTML pour ça. Voilà.